Vince, faisons de la fiction. Avec ton parcours et ton expérience, demain, tu pourrais très clairement être appelé par un big boss d'une radio comme Radio Contact, comme Énergie, comme Fun, pour devenir directeur d'antenne. Euh, que- Comment tu réagirais? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que c'est encore de l'avenir ou pas? Bah, tu as toujours un pourcentage de jeunes qui écoutent encore la radio. Il est Mais plus donc, aussi donc tu y énorme vas ou tu qu'avant. dis non, c'est mort, ça n'a pas de sens, de toute façon, vous êtes mort dans 5 ans. Et tu dis Oh, ça ou tu non, dis je non, vais tenter le défi, je si, pense qu'il y a quelque chose à faire. non, si j'y vais, mais on change tout. On C'est-à-dire, tu change ferais tout. quoi? Vas-y, donne un truc, donne une piste. On change déjà la façon d'animer des Ouais. animateurs et on change l'aspect musical, on change le paradigme de la radio en fait. Après, je vais pas expliquer ce que je vais faire parce que si je serais peut-être amené un jour à le faire, mais Ouais. l'idée c'est de changer comment dire, la manière de vivre la radio. Et attention, c'est un média qui est loin depuis longtemps. J'ai aucune prétention. Je parle pas du principe que ouais, il faut le changer parce que ça peut troubler beaucoup de personnes. Euh, Ça peut troubler des actionnaires, ça peut troubler ton directeur général, ça peut troubler ta régie publicitaire en mode ouh là, attention, parce que tout changement amène à une période de baisse d'audience, hein, c'est comme ça, c'est normal. Mais en tout cas, changer un petit peu le paradigme, la manière de la concevoir, la manière de la voir. Et voilà, parce qu'au final, bon, les radios jeunes, elles se vieillissent. Hein, tu prends Énergie, c'est plus une radio jeune. Ouais, puis on le voit effectivement, on le voit un peu dans les programmes aussi qui sont mis à l'antenne aujourd'hui. On sent bien que c'est Alors, pas. je parle pour la Belgique, hein, je parle Ouais. pas pour la France. Pour la France, j'en sais rien. Mais et quand même, ils ont raison. C'est une très très bonne stratégie d'avoir fait ça. Une radio qui s'obstine à se dire je vais rester dans les jeunes, les teenagers. Bah déjà, c'est pas intéressant financièrement puisque ta régie publicitaire, elle part du principe que tu parles à des jeunes qui n'ont pas de moyens. Enfin, pas de moyens, ils ont moins de moyens que des adultes. Je veux dire, tu sais, les radios jeunes, ça n'a jamais été intéressant pour elles d'avoir trop de jeunes. Hein. Mhm. En publicité, ils vendent rien du tout. Hein. Ils veulent vendre de l'électroménager, ils veulent vendre des fours à micro-ondes. C'est pas le jeune qui va aller chez ses parents en disant je désire qu'on achète le nouveau Whirlpool qui va vous permettre de faire plus de lavage à la minute. Tu vois, le jeune, il s'en bat les couilles de ça. Et les jeunes, aujourd'hui, on investit, comment est-ce qu'on investit en eux? Eh ben, sur TikTok, publicité sponsorisée Insta et Snap, quoi, c'est tout. Mais c'est ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire quand même, c'est que pour toi finalement le média n'est pas mort. Puisque si demain tu es directeur antenne, tu aurais des pistes de travail, tu aurais des choses que tu mettrais en place. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Mais attends, est-ce que le vinyle est mort? Non. Et il revient même en Voilà. force. Il revient en force. Il revient, mais pas à la hauteur qu'il avait il y Oui. a 23 ans. Oh, j'ai bugué comme ça, c'était mignon. Il revient, mais il revient pas à la même dimension. Ben, c'est pareil pour la radio. La radio perd en audience, elle perd en audimat en général, mais elle ne va pas mourir pour autant. Mhm. Elle va juste toucher moins de personnes. Et il y aura toujours des irréductibles de la radio, hein, mais voilà, c'est le même principe un peu. Hein.